Bonjour. Alors, je sais pas ce que... Bon, mon appareil photo est cassé. J'étais en train de filmer. Voilà, l'écran est devenu noir. Et pas de nouvelles de lui depuis. Je peux rien faire. J'ai essayé tout ce qu'il y avait sur internet, ça ne marche pas. J'ai beaucoup pleuré, mais bon, ça va. Je vais la porter demain en réparation, parce que je peux totalement me permettre de payer ça. on reste tranquille, ça va aller. Du coup, j'étais en train de filmer ce vlog sur mon appareil photo, et il est cassé. Du coup, je vais recommencer au début. C'est pas comme si j'étais en train de filmer depuis 7 minutes. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous allons aller au musée. Nous allons emballer des commandes. Et nous allons faire des marques... Non, pas du tout. Des porte-clés. Donc, voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. C'est un peu chargé mais pas trop chargé. Donc ce vlog sera filmé uniquement au téléphone. Je suis désolée, ce sera une moins bonne qualité. Vraiment, je suis désolée. Même le son, ce sera une moins bonne qualité. Il faut vraiment que je m'achète un micro. Je suis vraiment désolée. Mais je peux pas faire autrement et j'avais vraiment trop envie de filmer ce vlog. Donc il sera filmé au téléphone. Désolée. En ce moment ça va très bien, donc c'est pour ça que je filme un vlog où je fais plein de trucs. Ce vlog sera appelé quelque chose comme une journée dans la vie d'un artiste, d'une artiste ou un truc comme ça. Alors j'aime bien ce titre, c'est pour ça que je le mets peut-être. Sauf que je me considère pas vraiment comme une artiste. Je trouve que se dire artiste, ça paraît prétentieux, mais en réalité ça l'est pas du tout. Mais moi je le ressens comme ça, et j'ai l'impression que je suis pas du tout légitime à employer ce mot pour moi. Mais je vais faire des efforts pour ce qui est me parler de moi avec des mots positifs. On va essayer de se désigner avec des mots positifs. Donc c'est pour ça que je vais peut-être l'appeler comme ça, mais aussi peut-être pas. Peut-être que je vais l'appeler aussi une journée dans la vie d'une créative, parce que, bon, clairement, je suis créative, non ? On peut dire ça, vraiment, je fais... Enfin oui, on peut dire ça quand même. Mais c'est fou parce que je me sens pas légitime d'employer ce genre de terme pour moi, alors que, genre, c'est tellement... Enfin, c'est obvious que je suis une créative. Non, je fais plein de trucs créatifs. Et pourtant, je me sens pas légitime d'employer ce genre de terme pour moi. Donc, pourquoi j'appelle ce vlog comme ça ? Parce que on va faire des trucs créatifs. Je viens juste de faire mon shop update hier, genre de relancer ma boutique hier. Ça s'est très bien passé, je suis trop contente. Mon objectif, c'était de faire 7 commandes. Parce que je pensais vraiment que ça allait mal se passer. Parce que j'ai une moins grosse communauté qu'avant, quand je faisais mes shop updates avant. Cela dit, apparemment, il s'avère que ma communauté est plus, pas active, mais oui, active, mais surtout engagée que celle d'avant. C'est-à-dire que j'ai à peu près le même nombre de commandes que quand j'avais une plus grosse communauté. Donc, je préfère largement avoir une plus petite communauté de gens qui me soutiennent vraiment et qui sont vraiment à fond dans ce que je fais, qui vraiment me comprennent et qui sont avec moi, plutôt qu'une grosse communauté de gens qui s'en fichent un peu de moi.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis très contente et je suis très reconnaissante pour cette communauté. Vraiment merci 1000 fois pour toutes vos commandes et pour l'accueil que vous avez fait à mes créations. Genre c'est incroyable pour moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre c'est absolument un rêve pour moi de faire ce genre de choses. Même si je peux pas en faire un travail aujourd'hui, c'est bien assez pour me rendre très heureuse. Donc merci vraiment beaucoup. Vous rendez ma vie beaucoup mieux. D'abord on va aller prendre un petit déjeuner avec ma mère parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire maman mon appareil photo est cassé, je peux pas arrêter de pleurer, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit je sais pas. Et du coup demain je vais aller dans un magasin de réparation pour voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Mais du coup elle m'a proposé de venir prendre un petit déjeuner avec elle pour me remonter le moral. Let's go. Le lait. Ouais. Je me suis mise dans une petite rue pour que personne ne me voie, mais en gros, nouvel événement dans le programme. On va aller faire une petite brocante. Normalement, Orlan va me rejoindre bientôt et on va aller faire une petite brocante. J'ai filmé le début d'un vlog. C'était censé être un vlog d'un seul jour, sauf que au milieu de la journée, enfin au milieu d'après-midi plutôt, j'ai appris quelque chose qui m'a cassé, qui m'a cassé le moral et qui m'a cassé ma journée. J'étais censée faire plein de trucs cet après-midi, mais du coup j'ai rien fait. Du coup actuellement je suis vraiment hyper triste et déçue, etc. Bref, j'ai pas envie de parler de ça. Mais du coup, j'ai abandonné le vlog en cours de route et c'était censé être le vlog d'un jour. Sauf que ce que j'ai filmé ce matin, c'est vraiment... Enfin, je l'aime bien, quoi. Je suis allée au musée et tout. Donc j'ai envie de le garder. Donc je pense que je vais transformer ce vlog en vlog de 1 semaine. Parce qu'il se passe des trucs cool cette semaine. Je vais avoir un nouveau tatouage. J'ai trop hâte. Je vais avoir un nouveau tatouage. Je vais à Emmaüs pour voir leur fourniture d'art. Parce que apparemment, j'ai vu sur... je suis quelqu'un sur TikTok, non sur Instagram, enfin sur TikTok aussi, mais là c'était sur Instagram en l'occurrence. Et cette personne a été, enfin a mis dans sa story
un sac avec pas mal de fournitures d'art dedans en disant j'ai eu tout ça à 3 €. Du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit mais quoi, comment t'as fait, genre waouh. Et elle m'a dit que c'était à Emmaüs en fait, qu'au niveau de... Au moment de la rentrée scolaire, il y avait souvent des fournitures d'art. Et voilà, et c'était pas des trucs genre... Enfin, c'était des trucs vraiment bien, genre des Prismacolor et des Posca et tout. Moi aussi, je veux des trucs comme ça, donc on va aller avec ma mère à Emmaüs bientôt. Mercredi, je crois. Demain, il faut que je fasse des commandes parce que j'ai mon shop update. Il faut que je fasse les commandes absolument demain, mais absolument demain. Mardi, j'ai mon tatouage. Mercredi, Emmaüs. Et je crois que c'est tout ce que j'ai de prévu pour l'instant. Ah, j'ai ma psy aussi un moment cette semaine. La psy, j'en ai besoin de cette thérapie cette semaine. Ah. Bref, voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aller me morfondre dans mon lit. Hello, je crois que je vous ai pas parlé aujourd'hui, donc bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes lundi, pardon. Et ce matin, je suis allée prendre un petit déjeuner dans un café, c'était très très cool. J'ai un peu dessiné, je peux vous montrer, mais genre, j'ai fait vraiment... Bref, j'ai fait vraiment ces deux trucs-là. Voilà, c'est tout. Ça, c'était ce qu'il y avait en face de moi, et ça, je l'ai... je sais pas, je l'ai imaginé, et genre, ça rend pas... Ça va, ça rend pas si mal, voilà. C'était très très bon, j'ai pris des petits sablés. Il y en avait à la rose, je crois, c'était trop bon. Mais du coup, là, je viens juste de finir de pack toutes les commandes, et regardez-moi ça. C'est fou. Oh là là, mais... Je sais même pas comment je pourrais vous remercier. En plus, j'ai pas eu mes thank you cards qui ont été délivrés, livrés. Du coup, j'ai pas pu mettre de thank you cards dans mes envois. Et ça me saoule vraiment. Vraiment, parce que j'ai l'impression de pas vous avoir vraiment bien remercié. Et en plus, j'ai oublié de mettre des freebies dans les premières commandes que j'ai emballées. Donc vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Ça me saoule. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. C'est avec des erreurs qu'on apprend à pas faire ces mêmes erreurs. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Voilà, je suis très contente. Merci vraiment beaucoup de tout mon cœur de m'avoir soutenue comme ça, de savoir qu'il y a des gens qui, genre, aiment ce que je fais. J'allais dire aiment mon art, mais genre, j'aime pas dire ça parce que j'arrive pas à qualifier ce que je fais d'art. Mais c'est... Ah, de savoir que des gens aiment ce que je fais au point même de l'acheter et de l'utiliser, genre de coller les stickers quelque part et de afficher les prints sur des murs, genre ça me... Wouh, c'est incroyable.
Donc merci. Et pour vous remercier, je vais vraiment faire de mon mieux pour continuer à faire ce genre de choses, pour continuer à bien dessiner, à bien m'entraîner et à faire des trucs cool que j'aime et que j'espère vous aimerez aussi. Je vais essayer de travailler dur et j'espère que je pourrai et que je serai pas embêtée par un épisode dépressif. Mais donc là, je voudrais faire des petits porte-clés. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois que c'est dans le dernier studio vlog, je voudrais faire des porte-clés pour le prochain shop update. Donc j'aimerais bien en faire quelques-uns. Tester un peu des designs et tout pour ensuite les faire. Donc je vais faire ça maintenant. Hihi, voilà. C'est trop chiant. Il y a un degré auquel c'est drôle et puis il y a un degré auquel ça devient chiant. Ça va beaucoup mieux. Pourquoi ta voix, Gus? Franchement, ça c'est Nous sommes... Alors je vais essayer de régler la lumière pour que ça soit pas... Voilà, là c'est bien. Nous sommes mercredi soir, mercredi 30 août. Et je suis à mon bureau en train de dessiner. J'avais envie de dessiner ce soir. J'ai demandé à mon amie Bunny, je dessine quoi? Et elle m'a dit Frogs. Du coup, j'ai dessiné des petites grenouilles. Voilà. Hier soir, je vous avais dit que je vous montrerais ce que je faisais. Et je crois pas l'avoir fait. Mais du coup, j'ai fait ça. C'est le canard avec la fleur sur la tête. On avait la référence... Je sais pas si je vous ai dit ce que j'avais fait, mais en gros j'étais avec Bunny. Et on avait la même référence et on a toutes les deux fait une petite peinture. J'ai vraiment pas l'habitude de peindre. En plus, c'était avec de la gouache. Mais moi, la gouache que j'ai, voilà ce que c'est.
C'est littéralement marqué enfant sous la marque. C'est marqué recommandé sur les listes scolaires. C'est embarrassant. Mais voilà, du coup, bah, j'ai... En vrai, je trouve que c'est cool ce que j'ai réussi à faire. Genre, c'est ok. La fleur est pas ouf, mais en vrai, le canard, il est cool. Il est ok. Donc, en vrai, ça va, je suis assez contente de moi. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Parce que j'ai été hyper inspirée par un compte Instagram qui s'appelle... Je vous le mettrai là, mais ça s'appelle Bloopy. En gros, c'est une fille qui s'appelle Lena et qui a un style très particulier. Qui est fait que avec des traits. J'aime trop son style, c'est trop cool. Et je suis allée aussi au musée en début de semaine. Et comme d'habitude, je suis allée, mon coin préféré c'est le coin des impressionnistes parce que j'adore l'impressionnisme. Et du coup, j'ai été inspirée par ces deux choses-là. Les impressionnismes, leur technique de peinture, c'est qu'ils faisaient des... Enfin, pas tous. Mais ils faisaient des coups de pinceau, genre des traits de pinceau comme ça. Et ça faisait le truc, le tableau quoi. Du coup je me suis inspirée de ces deux choses là. Et voilà ce que j'en ai fait. Voilà. C'est mignon. Et donc je viens de faire la page grenouille, voilà. Pour l'instant mon carnet, non, mon sketchbook, mon carnet, j'aime plus ou moins. Je vous ferai un sketchbook tour si je le finis un jour. Mais la plupart des pages sont ok. Il y en a une que je hais passionnément. Les autres, ça va, ça peut aller. Donc voilà, on va continuer comme ça. J'ai toujours pas décoré mon sketchbook. Et je sais toujours pas si je vais le décorer. Et je sais pas si je vous avais dit, mais l'autre jour, je me suis acheté des pastels à l'huile. Alors je sais vraiment pas ce qu'elles valent. Hein. Je sais pas du tout ce qu'elles valent, mais c'était les premiers prix chez... Rougier et Play, mais pas dans le rayon enfant, dans le rayon beaux-arts. Donc c'est moins pire je suppose, mais c'est quand même pas le grand matériel de pastel. Mais je me suis dit, je connais pas trop les pastels. Pour commencer, je préfère commencer par un... Waouh, par un truc pas ouf. Je sais pas si vous aviez vu sur TikTok, j'ai posté sur TikTok un TikTok de moi qui essaye les pastels, mais c'est pas des pastels à l'huile, c'est des pastels sèches. Moi ce que je voulais c'était des pastels à l'huile, mais j'avais des pastels sèches avec moi. Donc mes pastels sèches, j'ai fait un dessin avec et quelle horreur mon dieu, il est horrible. Regardez-moi cette horreur. Et en plus je regrette carrément de l'avoir fait parce que dans mon sketchbook du coup ça déteint, enfin du coup j'ai dû mettre une feuille de papier calque, sauf que je me prends toujours les mains dedans, ça dépasse, c'est moche, ça me saoule. Oui du coup j'ai acheté des pastels à l'huile. Oh c'est trop mimi. J'ai trop hâte de les tester. En ce moment j'aime trop les pastels, genre je regarde plein de vidéos de TikTok et comme ça, ou genre des sur Instagram des trucs, bref, je regarde plein de trucs avec des pastels et je trouve ça trop cool, donc je vais essayer très bientôt, mais pas tout de suite parce que là je suis fatiguée. Mais oui, mais c'est ça que je voulais vous dire. À Emmaüs il y avait rien du tout, mais après on est allé à un autre magasin qui est pas très loin d'Emmaüs. Et j'ai trouvé tous ces crayons là. Alors il y en avait, je savais pas trop si ils étaient cool ou pas. Je connaissais pas vraiment très bien la marque. J'en ai trouvé... Alors j'ai trouvé des Staedtler. Ça je me suis trompée, c'est un watercolor, donc je sais pas trop, bref. Mais c'est un Crayola Pro et il est très bien, mais je crois que c'est un truc pour l'aquarelle. Ensuite j'ai pris des... Alors je sais pas... JM Paillard Supérieur. Donc je pensais que c'était vraiment bien. Au final c'est pas fou, mais c'est pas mal. Celui-là, ouais, JM Paillard Supérieur, c'est pareil, il est pas fou du tout. Ça c'est quoi? Ah ça je savais pas ce que c'était. Arcolor. Je l'ai pas testé celui-là. Ouh il a l'air mieux. Ah je sais pas s'il est bien ou pas. Ah il a l'air pas mal. Ensuite Staedtler, celui-là. Non celui-là il est pas ouf. Mais celui-là, Staedtler Karat, lui il est ouf celui-là. Oh, mais waouh, il est trop bien. J'ai envoyé toutes les commandes Etsy. J'ai fait tout ce que j'avais à faire genre pour ce shop update là. Après ma boutique elle est toujours ouverte. Hein, si vous n'avez pas acheté quoi que ce soit, vous pouvez toujours y aller. Si vous jetez un œil au moins. Mais je crois que je vais partir d'Etsy. Parce que là j'ai reçu un mail hier soir qui m'a... J'ai reçu un mail qui me disait vos fonds sont bloqués sur la réserve ou un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'en gros, Etsy me prenne 30% de mes revenus
et les bloque pendant 90 jours. Et ce qu'ils donnent comme raison là, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations de suivi sur mes commandes. Forcément, je les envoie pas en suivi, mes commandes. Comment tu veux que je mette des informations de suivi si je les envoie pas en suivi? C'est quoi cette blague, genre? Et ils me disent, pour récupérer votre argent, enfin pour débloquer vos fonds, entrez des informations de suivi. Petit 1, j'ai déjà envoyé les commandes et tu le sais, puisque tu m'as envoyé le mail après que je les ai envoyées. Petit 2, comment j'entre des informations de suivi quand les commandes ne sont pas suivies? Voilà, ça me saoule. Et ça, c'est un seul truc parmi toutes les raisons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison? Bah, les frais. Etsy, c'est ridicule, c'est énorme ce qu'ils prennent en frais. Tu dois payer des frais quand tu postes une fiche produit, quand tu renouvelles une fiche produit, tu dois payer des frais à chaque transaction en plus des frais des fiches produits. Puis il y a aussi leur nouveau truc là. En fait, je soutiens pas du tout la manière de faire de Etsy. Genre, il y a aussi le nouveau truc des top vendeurs là. Pour être top vendeur, pour avoir cette certification là et pour être bien référencé, les critères, c'est vraiment... Mais... c'est n'importe quoi. Et bah voilà, la marketplace, de toute façon, elle me bénéficie en rien. Puisque j'effectue aucun achat à partir de la marketplace. Donc ça me sert à rien du tout Etsy. Donc je vais partir, je les déteste. Non mais je vais partir d'Etsy, je pense, au prochain... Enfin, dès que je peux, je vais partir d'Etsy. Je vais me renseigner sur les différentes alternatives. Enfin, c'est pas vraiment des alternatives, mais c'est juste avoir son propre site, son propre shop en ligne. Donc, je pourrais le faire avec Shopify, je pourrais le faire avec Big Cartel, je pourrais le faire avec quoi? Avec Squarespace. Donc, il y a ces trois-là que je connais et qu'il faut sur lesquels il faut que je fasse plus de recherches pour voir lequel serait le plus... le mieux adapté à ce dont j'ai besoin. Mais en tout cas, je voudrais vraiment partir d'Etsy parce que là, j'en peux plus de... j'en peux plus de... Mais bon, bref, voilà. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce qui se passe, voilà pour tout. Voilà. Hello, nous sommes le lendemain et qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, il pleut. Et c'est un temps à rester chez soi toute la journée. Bon, j'ai dû sortir pour faire un truc qui au final n'a même pas marché. Et du coup là je suis rentrée chez moi et je planifie de ne plus sortir de la journée et de rien faire. Enfin pas de rien faire mais genre de dessiner toute la journée. Donc voilà, l'autre jour je suis allée à la bibliothèque. J'étais à la recherche de livres pour m'aider à voir des références. Et j'en ai trouvé 3. Je ne l'ai pas montré dans un vlog mais j'ai fait un TikTok à propos de ça. Mais voilà, je vais vous les montrer vite fait. Le premier, c'est... Oh, bon alors. Le premier, il s'agit de Sans animaux des montagnes. C'est trop drôle dit comme ça, mais genre, c'est bien parce qu'il y a vraiment plein de trucs différents. Il y a des insectes, il y a des... une limace. Ah vraiment, par contre, il faudrait que je dessine des limaces un peu mignonnes, genre, je trouve que ça serait rigolo. Escargots, araignées, il y a plein d'insectes. Des libellules et des papillons, il y a des serpents, il y a des oiseaux, c'est ça qui me faisait surtout très envie, c'était qu'il y avait des oiseaux. Les deux choses qui me donnent très envie de dessiner en ce moment, c'est les oiseaux et les papillons, / insectes. Il y a autre chose que j'ai très envie de dessiner aussi, c'est des phoques, parce que je suis obsesse par les phoques en ce moment. Vraiment, j'aime trop les phoques, donc faudrait que je trouve un livre avec des phoques dedans, ou sinon je vais juste aller sur Pinterest, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est cool, genre d'avoir un livre en référence, je trouve que c'est un truc particulier, genre j'aime trop. Et donc du coup, ouais, il y a plein de petits oiseaux. Celui-là, waouh! Oh, le petit lapin, la petite chèvre! Oh, la petite marmotte! Oh, j'ai envie vraiment de dessiner plein de trucs de ce livre. Mais arrête! Oui, du coup, le premier c'est celui-ci. Ensuite, le deuxième, nous avons un livre qui s'appelle Insectes. Insectes, c'est un guide nature de chez Hachette. Et celui-là, il est un peu moins bien. Les photos sont de moins bonne qualité. Mais il y a vraiment plein d'insectes. Genre, en fait, ça se présente comme ça. Il y a la photo d'un insecte et puis sa fiche technique, en gros. Et voilà, je le trouve un peu moins attrayant. Les photos sont de moins bonne qualité. Mais ouais, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment énormément d'insectes dedans, quoi. C'est marrant parce que ce livre, il a l'air d'avoir été très emprunté. Mais je me dis, mais qui emprunte des livres comme ça? Et enfin, le dernier que j'ai, c'est Papillons de France. Guide de la chaux des papillons de France. Et du coup, ça, c'est pas des photos, c'est des dessins. Mais ça me va aussi, hein, les dessins. Genre, il y a vraiment plein de dessins de papillons et... Ah, j'aime trop.
J'ai trop hâte de dessiner ça. Faut que je fasse une page. Mais en fait, il y a trop de trucs que j'ai envie de dessiner et je sais pas par quoi commencer. Je vais peut-être faire une page sur les papillons dans mon sketchbook. Que là, il y en a vraiment plein qui sont trop beaux. C'est cool avec les papillons, c'est qu'on peut un peu inventer des nouvelles races de papillons. On peut faire un peu ce qu'on veut avec les ailes. Waouh! Et voilà les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque pour avoir des références. En ce moment, je regarde énormément la chaîne de Studio Meggy. Enfin, maintenant, elle s'appelle Megan Wang. Je la trouve hyper inspirante. Je trouve les discussions qu'elle a dans les vidéos, genre vraiment très intéressantes. Et il y a pas mal de trucs qu'elle a dit, des petits tips et tout, qui m'ont pas mal aidé pour ce qui est genre de l'aspect technique d'avoir un business. Et puis même sur l'art, etc. Sur sa relation avec l'art, etc. J'ai plein de trucs super intéressants. Donc j'aime beaucoup sa chaîne et je regarde beaucoup. J'ai commencé à regarder... je suis très loin là, je suis dans les vidéos d'il y a 1 an. Et je remonte petit à petit comme ça, de 1 an jusqu'à maintenant. Sinon, je faisais le montage de ce vlog et dedans je dis que je me considère pas comme artiste et j'ai du mal à me considérer comme créative, mais c'est évident quasiment que je suis une créative. Et maintenant je suis en mode non. Récemment là, ces derniers jours, je me trouve à dire genre j'ai pas de créativité. J'ai l'impression que je manque beaucoup de créativité et je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai pas beaucoup de technique, donc je peux pas vraiment faire ce que je voudrais faire. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment les idées créatives? Est-ce que je les ai vraiment? Et je me pose vraiment plein de questions sur est-ce que je suis créative ou est-ce que je me tiens juste à recopier des références quoi. Voilà, je sais pas trop. Mais je pense quand même être créative. Et en plus, j'ai vu un TikTok là qui présentait un livre qui a l'air hyper intéressant. D'ailleurs, je vais regarder juste après s'il est disponible genre pour pas trop cher, mais je pense pas, ou si l'ebook est disponible pour pas trop cher. C'est un livre sur la créativité. Et en gros, dans le TikTok, la fille présentait le livre en disant que elle lisait le premier paragraphe qui explique qu'en fait, pour l'auteur, la créativité, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir ou travailler. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est quelque chose que tout le monde a. Que c'est un cadeau qu'on a à la naissance. Et que tout le monde, du coup, est créatif. Et la créativité, c'est pas seulement dans l'art. C'est dans les gestes de tous les jours, par exemple. Tenir une conversation, avoir des idées sur des choses. L'exemple qu'il a donné, c'est aussi par exemple changer de route pour aller quelque part. La créativité, c'est aussi dans les petites choses comme ça. Oh, j'avais pas vu, mais regarde des trucs. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant et j'aimerais bien me procurer ce livre et voir un peu ce qu'il y a dedans, que l'auteur raconte. Ça m'a l'air très intéressant et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire cette fois. Ah oui, j'ai récupéré mon appareil photo que j'avais il y a très longtemps, que j'utilisais il y a très longtemps sur mon appareil photo, mon Canon, mon réflexe Canon, qui est une très bonne qualité de vidéo. Je crois me souvenir que c'était une très bonne qualité de vidéo. Le seul problème de cet appareil photo, et c'est pour ça que j'ai acheté un appareil photo de vlog, c'est qu'il n'y a pas de retour caméra, du coup je peux pas voir si la mise au point est vraiment bien faite sur moi quand je filme, donc ça c'est hyper chiant. J'ai toujours pas été chez le réparateur parce que pour l'instant je peux pas payer de réparation, mais dès que je peux payer une réparation je vais aller vous faire un devis. En fait je pourrais aller faire un devis sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, je pense. Bref, voilà. Hello, c'est moi. Alors nous sommes le soir et en fait j'ai pas eu le temps de dessiner et là je suis hyper fatiguée. Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Il est que 22h11, mais je suis quand même fatiguée. J'ai emballé 2 commandes parce que j'ai eu 2 commandes genre aujourd'hui et cette nuit. Je suis trop contente. À chaque fois que j'ai un mail pour me dire vous avez une nouvelle commande, je suis genre... Et donc je vais aller poster ça demain. Je vais finir la vidéo ici parce que j'ai demandé sur Instagram c'était quoi le temps de vidéo que vous préfériez et la plupart des gens ont répondu entre 15 et 25 minutes et cette vidéo va bientôt faire plus de 25 minutes, voire fait déjà plus de 25 minutes. Et j'ai pas envie de vous ennuyer en fait, donc je vais la finir ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire et j'ai adoré la monter surtout. Genre je la trouve hyper cool. Voilà, je suis contente. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez passé un super moment avec moi, en ma compagnie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo, qu'est-ce que vous aimez bien voir, etc. Avoir des retours comme ça m'aide toujours à savoir un peu ce que vous voulez voir et comment moi je peux le rencontrer avec ce que moi je veux faire. Et souvent ça se rencontre en vrai. Donc voilà, j'espère que vous allez bien.
et que vous preniez bien soin de vous. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!